Les amis, à la fin de cette vidéo, vous saurez comment résoudre un Rubik's Cube 3x3. Alors, je vais vous montrer ça grâce à une méthode extrêmement simple. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la première partie de mon tutoriel si vous ne l'avez pas encore vu, parce que là, ce sera la deuxième partie. Donc, dans la première partie du tutoriel, je vais faire un petit récapitulatif. On a fait en gros les deux premières couronnes. Alors, pour ça, je vais les faire assez rapidement. Voilà. Donc les deux premières couronnes, je vous invite vraiment à aller voir mon premier tutoriel parce que sinon vous pouvez pas comprendre. Voilà ce que c'est les deux premières couronnes, c'est-à-dire la face, puis deux couronnes comme ça. Donc on va passer aux prochaines étapes. Alors, la prochaine étape de ce tutoriel, c'est de résoudre la croix. La croix jaune. Alors qu'est-ce qu'une croix? C'est tout simplement quand on a nos arêtes qui sont bien orientées en gros sur la face jaune. C'est-à-dire que là, vous voyez que la jaune, elle est à côté du point jaune. Là, ici pareil, pareil et pareil. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Alors donc pour ça on a trois cas possibles. Donc je vais prendre trois cubes. Je prends trois cubes différents. Voilà. On a trois cas. Le premier cas, c'est le cas où on a un point. Juste un point et aucune arête qui sont bien orientées avec lui. Le deuxième cas, c'est quand on a deux arêtes qui sont orientées, qui sont adjacentes. Celle-là est adjacente et en gros elle est collée à celle-là. Elles sont à côté. Et pour finir, c'est quand on a deux arêtes. Deux arêtes orientées pareilles, mais sauf que là elles sont à l'opposé. Donc on va commencer par voir le premier cas, qui est le cas du point. Non, on va commencer par voir celui-là, ce sera plus simple. Ce sera plus simple pour comprendre le cas du point après. Alors, donc du coup, comment faire? Vous allez commencer, quand vous avez le L, comme ça, moi j'appelle ça le L ou le J, vous appelez ça comme vous voulez, vous le placez en haut, à droite, à gauche, pardon, excusez-moi, et vous faites un mouvement F, c'est-à-dire un mouvement de la face avant, comme ça. Vous allez faire deux sexy moves, et vous inversez le mouvement F du début. Et votre croix est résolue. Le deuxième cas, c'est quand vous avez la barre, comme ceci. Alors quand vous avez la barre comme ceci, vous allez venir la tenir à l'horizontale, et vous allez faire F, un sexy move, et le mouvement F dans le sens inverse. Et quand vous avez le point, alors là c'est légèrement plus compliqué, mais c'est pas plus simple, c'est pas plus difficile. Vous allez faire un mouvement de la face avant, un ascenseur, un sexy move comme ça, et vous inversez le mouvement de la face avant. Et là vous aurez un autre cas que vous connaissez, le cas du L. Donc là vous faites F, deux ascenseurs, le sexy move du coup, parce qu'un ascenseur c'est pareil qu'un sexy move, F'. Et là vous avez votre croix. Alors la prochaine étape ça sera de placer les coins. Alors déjà qu'est-ce qu'un coin placé? Là mes coins sont placés et là mes coins sont pas placés, je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Mes coins sont placés parce que vous pouvez voir que là, je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux, par exemple ce coin là, il est autour de bleu rouge. Et là le coin, en fait il est entre jaune, bleu, rouge. Et là le coin c'est le jaune, bleu, rouge. Ça veut dire en fait que si vous tournez le coin comme ça, le coin va directement s'intercaler dans sa bonne position. Donc le but c'est de placer nos coins comme ça. Là, vous voyez que notre coin est placé. Là notre coin est placé parce que le orange correspond avec le orange et le bleu correspond avec le bleu. Pareil pour là, le vert correspond avec le vert et le orange avec le orange. Et là, le vert correspond avec le vert et le rouge avec le rouge. Donc là nos coins sont placés. Alors comment placer nos coins? On va devoir commencer par tourner la face du haut jusqu'à ce qu'on ait au moins deux coins qui soient bien placés. Alors déjà on a celui-là qui est bien placé. Est-ce qu'on en a un autre?
celui-là il est pas bien placé, parce qu'il n'y a que le rouge qui correspond, mais le vert ici ne correspond pas. Ici le rouge correspond, et le bleu ne correspond pas, donc c'est pas bon. Ici le vert correspond, et le rouge ne correspond pas, donc c'est pas bon. Donc on tourne la face du haut. Alors, ici, celui-là, il est pas bon. On n'a rien. Celui-là, on a le bleu, mais pas le orange, donc il est pas bon. Celui-là, on a le vert, mais pas le orange, donc il est pas bon. Et celui-là, on a le rouge, on a aucun. On n'en a aucun. Donc on retourne une fois de plus la face du haut. Là, on a celui-là. Est-ce qu'on en a un autre? On a le bleu, mais on n'a pas le rouge, donc c'est pas bon. On a le rouge, mais on n'a pas le vert, donc c'est pas bon. Et on n'a rien. Donc on retourne une dernière fois la face du haut, et là on a le rouge. On a celui-là qui est bon, parce que le rouge correspond avec le rouge, et le bleu avec le bleu. On a celui-là qui est bon, donc là c'est bon, on en a deux. Parce que le rouge correspond avec le rouge, et le vert avec le vert. Donc quand on a ça, on prend les deux qui sont bien placés, et on les met à gauche. D'accord? Et ce qu'on va devoir faire, on tient le cube comme ça, et on va faire 3 sexy moves à droite. On tourne le cube vers la droite, et 3 sexy moves à gauche sans le dernier mouvement. C'est-à-dire qu'on fait ça et on finit pas comme ça. Juste on reste comme ça. Voilà, et là vos coins sont placés. Maintenant un autre cas que je vais vous montrer tout de suite, c'est quand vos coins, vous pouvez en placer deux comme ça, mais en diagonale. Du coup, quand vous pouvez les placer mais que en diagonale. Vous devez, quand vous pouvez en mettre deux en fait bien placés mais que en diagonale, que même si vous tournez vous pouvez pas en mettre deux sur le côté. En fait, c'est ça que je voulais dire. Deux d'un même côté. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tenir le cube n'importe où. Et vous allez faire l'algorithme, c'est-à-dire 3 ascenseurs à droite, 3 sexy moves à droite, 3 sexy moves à gauche. Là vous pouvez terminer, et là vous allez tourner la face du haut, encore une fois, jusqu'à ce que vous ayez un câble, jusqu'à ce que vous en ayez deux bien placés à côté. Par exemple, là c'est bon, celui-là il est bien placé, et celui-là est bien placé. Ces deux-là sont pas bien placés, donc on met ces deux-là à gauche, on fait l'algorithme. Et là vos coins sont bien placés. D'ailleurs, si dès que vous finissez, vos coins sont déjà bien placés, et bah c'est tant mieux du coup. C'est tant mieux pour vous. Je vous dis à tout de suite pour la troisième partie, la troisième étape de ce tutoriel. Alors, la troisième étape, quand vous résolvez, quand vous faites la dernière couronne, parce qu'on appelle ça comme ça, après les deux premières couronnes, on appelle ça les étapes de la dernière couronne. Le but va être, après que vous ayez placé vos coins, le but va être de placer les arêtes. Alors là, vous voyez que cette arête-là est bien placée. Celle-là est bien placée parce qu'elle est bien alignée avec son centre, etc. Celle-là est bien placée. Et celle-là est bien placée. Donc là, c'est bien placé. C'était pour vous montrer ce que c'était des arêtes bien placées. Alors pour ça, vous avez deux cas possibles. Le premier cas, c'est le cas où vous avez au moins une arête qui est bien placée. Enfin, il y a même trois cas. Et le troisième cas, du coup, c'est où vous avez tout qui est déjà bien placé. Dans ces cas-là, vous faites rien. Ici, vous avez une arête de bien placée. Comme ça, mais une seule. Vous ne pouvez pas en avoir deux ou trois. Vous pourrez en avoir seulement une seule. Et ici, on en a zéro. Donc voilà ce que c'est les deux cas. On va commencer quand vous en avez une. Quand on en a une, on va se mettre face à elle. Face à l'arête jaune, rouge, pardon. Et vous allez faire cet algorithme. Un sexy move à droite. Un sexy move à gauche. 5 sexy moves à droite. 5 sexy moves à gauche. Voilà, je le répète pas, mais n'hésitez pas à prendre un papier, un stylo et à noter. Et là, à ce moment-là, vous allez regarder si les arêtes sont placées. Ah non, ils ne sont pas placés. Vous avez une chance sur deux. Quand vous avez la rouge devant vous, vous avez une chance sur deux. Quand elles ne sont pas placées dès le début, vous allez tout simplement refaire une deuxième fois l'algorithme. Et là, vous êtes sûr que vos arêtes, oui, vont se placer. Donc là, 5 sexy moves à droite. Et 5 sexy moves à gauche.
Et là, vos arêtes sont placées. Maintenant, quand vous avez aucune arête de bien placée, vous allez tenir n'importe où votre cube et vous allez faire l'algorithme. Un ascenseur à droite, un à gauche, 5 à droite. Là, je le passe assez vite, mais faites-le doucement. Et 5 à gauche. Et là, ce qui va se passer, c'est que du coup, grâce à ça, vous allez avoir une arête qui va se placer. Et là, du coup, vous mettez l'arête vers vous, vous faites l'algorithme, etc., 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 etc. Et là, vos arêtes sont placées. Alors, vous auriez pu aussi avoir comme celui-là, vous n'arrêtez pas placé, dans ces cas-là, vous aurez dû le refaire une troisième fois. Maintenant, vos arêtes sont placées. On va passer à la dernière étape, et après ça, vous saurez comment résoudre un Rubik's Cube 3x3. On se retrouve pour la dernière étape. Alors, la dernière étape, c'est une des étapes les plus simples, rassurez-vous. Vous allez devoir déjà retourner le cube. La face blanche vers le haut. On va commencer par prendre celui-là. Alors, donc en fait vous allez devoir, on va plutôt prendre celui-là parce qu'il y en a plus, donc du coup c'est pour entraîner. Vous allez devoir prendre un coin qui est mal placé, qui est mal orienté, pardon, qui est mal tourné en gros. Par exemple celui-là, ce coin-là il est bien orienté parce qu'il y a le jaune directement sur la face jaune. Et celui-là il n'y a pas le jaune sur la face jaune, donc il est mal orienté. Donc vous allez prendre un coin mal orienté en bas à droite et vous allez faire des sexy moves jusqu'à ce que le coin se place au bon endroit. Là il s'est placé. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir, attention, tourner la face du bas et pas tourner le cube. C'est très important que ce soit tourner la face du bas et pas tourner le cube. Attention. Faites bien attention à ça parce que sinon tout ce que vous avez fait, ça va rater. Vous tournez la face du bas. Et là vous refaites des ascenseurs jusqu'à ce que le coin se place. Ensuite, je tourne la face du haut. C'est pour qu'il y en ait un autre. Je fais mes ascenseurs. Je vérifie. Oh, il s'est placé. Très bien. Je tourne la face du bas. Il s'est pas placé. Non. Il s'est placé. Oui. Et quand vous avez fini de placer tout, vous avez juste à tourner une fois ou pas la face du bas et ou la face du haut. Et votre cube sera résolu. Alors, je vais vous montrer sur un autre cube. Là par exemple, j'en mets un mal placé en bas à droite. Je fais deux sexy moves. Enfin là, deux sexy moves parce que il faut que... Parce que là, il y en a deux qui se placent. Et hop là, je tourne, mais là, il n'y en a toujours pas. Un de bien placé. Un de mal placé en bas à droite. Du coup, je retourne. Et là, je fais mes sexy moves, je sais que ça se place. Et là, le cube est résolu. On va finir une dernière fois avec ça. Je mets un mal placé en bas à droite. Sexy move, il se place pas. Sexy move, il se place. Je tourne la face du bas. Sexy move, il se place pas. Il se place pas. Il se place pas. Il se place. Très bien. Votre cube est résolu. Voilà, maintenant, vous savez comment faire un Rubik's Cube. Donc, juste avant, on va faire un petit exemple de résolution. On va faire un petit exemple de résolution. Donc, je vous mettrai le mélange juste ici si vous voulez le tester. Donc voici le Scrumble. Normalement, si vous avez vu ma vidéo sur la notation internationale, vous devrez savoir comment on le déchiffre. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que en fait, un Scrumble en WCA, vous devez prendre la face blanche en haut et la face verte devant. C'est comme ça qu'on le prend. Donc commencez pas le Scrumble comme ça, sinon vous n'allez pas avoir la même configuration que moi. Donc là, normalement, vous avez la même configuration que moi. Alors, là, qu'est-ce que j'aurais fait? Donc je commence par faire la croix. Je vois que j'ai déjà une arête de bien placée. Moi j'aurais, en croix simple, je commencerai par placer cette arête là parce qu'elle est simple. Donc je la mets. Et là j'en ai deux complexes entre guillemets. Donc là ce que je fais, c'est que je fais un mouvement de la face avant. Et là les deux se transforment en arête simple. Je monte la première, je tourne la face du haut et je monte la deuxième. Et là ma croix est résolue.
Ensuite, donc là, je tourne la face du haut pour vérifier qu'il n'y en ait aucune de bien placée. Là, il n'y en a aucune de bien placée. Là, pour vérifier qu'il y en a au moins 2 de bien placées. Donc là, il y en a 2 de bien placées. Là, il y en a une de bien placée. Là, il y en a une deuxième. Donc là, du coup, je me mets face à une mal placée. Je fais F2. Je décale pour l'aligner avec son centre. F2. Je décale. Et F2 pour aligner avec son centre. Ensuite, la première couronne. Alors là, je vois celle-là que je peux insérer grâce à un sexy move à gauche. Pareil pour celle-là, parce que voilà, c'est ça, c'est au bon endroit. Pareil pour celle-là, un sexy move à gauche. Et là, du coup, je vais sortir celle-là, parce qu'il n'y avait plus rien sur la face du haut, et la deux première couronne n'était pas finie. Et là, je peux insérer celle-là avec 3 sexy moves à droite. Alors, pour la deuxième couronne, je commence par avoir cette arête-là. Du coup, je fais un sexy move. Je fais mon algorithme, en fait, tout simplement. Là, pareil, ici, je fais l'algorithme. Pareil pour ici, je fais l'algorithme. Et pareil pour ici, je fais l'algorithme. Voilà pour les 2 premières couronnes. Maintenant, on va passer à ce qu'on a fait dans ce tutoriel-là. Alors, parce que j'ai fait expliquer les 2 premières couronnes sur mon autre tutoriel. Du coup, le J, ici, je fais... Quand j'ai le J, je fais F2 sexy move. Mouvement dans la face du haut, dans le sens inverse. Ensuite, là, je vois que mes coins sont bien placés en diagonale. C'est parfait, comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Je tiens n'importe où, je fais 3 sexy moves à droite. Et 3 sexy moves à gauche. Et là, j'en ai... Là, je cherche. Et là, j'en ai 2 qui sont bien placés ici. Je les mets à gauche. 3 sexy moves à droite. 3 sexy moves à gauche. Sans dernier mouvement. Là, j'ai pareil. Là, j'ai une arête qui est bien placée. Donc, je me tire vers moi. Un ascenseur à droite. Un ascenseur à gauche. 5 ascenseurs à droite. 5 ascenseurs à gauche. Il s'est pas placé, donc je refais. Un ascenseur à droite, un ascenseur à gauche. 5 ascenseurs à droite. 5 ascenseurs à gauche. Et donc, pour finir, je retourne le cube. Je mets un coin mal orienté en bas à droite. Premier ascenseur, il se place pas. Deuxième, il se place. Je tourne. Premier, il se place pas. Deuxième, il se place pas. Troisième, il se place pas. Quatrième, il se place pas. Enfin, il se place. Et donc là, le cube est résolu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et dans la prochaine vidéo, je vous en dis pas plus, mais vous saurez résoudre un autre cube. Voilà. Vous saurez résoudre un autre cube. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le Speedcuber. Salut!